messieurs, bonjour et merci de regarder votre émission L'invité de l'intégration. Nous recevons sur ce plateau Paul-Robert Tchendrebiogo, le délégué général à la paix et à la sécurité à la commission de l'UEMOA. Paul-Robert Tchendrebiogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous présenter à nos téléspectateurs, je rappelle que vous êtes diplomate de carrière. Vous avez été ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur de février 2018 à janvier 2021. Avant votre entrée au gouvernement, vous avez eu une longue carrière de diplomate. Vous avez notamment été ambassadeur représentant permanent du Burkina Faso à Vienne en Autriche. Vous avez été ambassadeur représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'ONU à New York. Vous avez été ambassadeur conseiller spécial du président du Faso et depuis février 2021, vous êtes le délégué général à la paix et à la sécurité à la commission de l'UEMOA. Avec vous, nous allons évoquer un sujet qui fait l'objet d'une grande préoccupation au sein de notre sous-région, la paix et la sécurité. Monsieur Tchendrebiogo, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a demandé en 2011 à la commission de l'UEMOA de faire de la question de la paix et de la sécurité un chantier majeur. En juin 2012, les chefs d'État ont décidé de créer le comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité et ils ont confié la présidence de ce comité à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Monsieur le délégué général à la paix et à la sécurité, qu'est-ce qui a motivé la conférence des chefs d'État et de gouvernement à initier ce chantier et à le confier à la commission de l'UEMOA? Merci beaucoup de nous recevoir ce matin à cette émission à laquelle j'ai beaucoup de plaisir à prendre part. Le chantier paix et sécurité est né d'une nécessité. Il vous souviendra que lorsque l'UEMOA était créé en 1994, l'environnement politique et sécuritaire n'était pas aussi dramatique. Malheureusement, immédiatement après la mise en place de l'UEMOA, les chefs d'État se sont rendus compte qu'il y avait déjà des prémices de crise. Il y avait également des prémices d'émergence de certaines criminalités, telles que le terrorisme, tels que les trafics de personnes, donc le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue et de substances illicites. Et ils ont décidé donc qu'il fallait rapidement mettre en place une structure qui pourrait donc les accompagner donc, dans la lutte contre le terrorisme et dans la lutte contre les différentes criminalités. C'est un chantier majeur et vous avez la conduite de ce chantier. Et depuis 2012, comme nous le rappelions tout à l'heure, ce chantier est mis sur les rails et confié au président du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Quels sont les principaux acquis que le comité a eu pendant toutes ces années? Oui, depuis 2012, effectivement, le comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité dans l'espace UEMOA, comme vous l'avez rappelé, confié donc au président Macky Sall, a posé beaucoup de jalons. Il a été pris l'acte additionnel en 2013 qui crée le programme paix et sécurité. Ensuite, il a été mis en place la délégation générale à la paix et à la sécurité en 2016, chargée donc aux côtés du comité de haut niveau de piloter la mise en œuvre du programme paix et sécurité. Et la délégation générale est logée à la présidence et relève directement du président de la commission. Il a été également élaboré un plan d'action sur la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. Et c'est ce plan d'action-là qui nous donne la colonne vertébrale de notre action en matière de paix et de sécurité. Beaucoup d'autres choses ont été élaborées. Et c'est ce cadre juridique et institutionnel-là qui nous donne les coups de franche pour agir donc, dans le cadre de la mise en œuvre du chantier paix et sécurité. Le comité de haut niveau a également été d'un apport appréciable dans la mise en place et la négociation d'un certain nombre de partenariats.
Ainsi, nous avons pu établir un partenariat utile avec la CEDEAO. La CEDEAO qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Et nous avons également un partenariat avec l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous avons développé un partenariat avec les Nations Unies à travers le département du désarmement, qui a un centre régional Afrique de l'Ouest et Afrique centrale basé à Lomé. Nous travaillons beaucoup avec Interpol et nous avons également l'appui dans le cadre de la mise en place de ce que nous appelons le mécanisme d'alerte précoce et de prévention, une collaboration avec le WANEP qui est un réseau ouest-africain d'édification de la paix et qui est basé au Ghana et qui travaille également avec la CEDEAO. Justement, vous avez parlé un peu du cadre qui organise vos activités. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la composition du comité de haut niveau? Oui, le comité de haut niveau, donc, qui est présidé par le président Macky Sall, est composé, pour ce qui concerne la représentation nationale, des ministres chargés des Affaires étrangères, des ministres chargés des Finances et des ministres chargés de la Sécurité. Et au niveau de l'UEMOA, nous avons la participation du président de la Commission, du gouverneur de la BCEAO, du président de la Cour de justice et du président du CIP, du comité interparlementaire. Alors, monsieur le délégué général à la paix et à la sécurité, nous le rappelions tout à l'heure, notre sous-région fait face à vraiment un défi sécuritaire majeur et qui s'est accentué depuis quelques années. Et nous savons que vous êtes très actif sur le terrain. Aujourd'hui, quels sont les chantiers majeurs sur lesquels vous vous activez pour soutenir les États dans leur lutte, dans leur quête de sécurité au profit des populations? Actuellement, nous accompagnons les États dans divers domaines. D'abord en termes de renforcement de leurs capacités. Renforcement de capacités opérationnelles. Nous fournissons à un certain nombre de structures étatiques du matériel pour les accompagner dans leur action quotidienne. Nous les accompagnons également dans la mise en place d'un environnement sécurisé, notamment au niveau des zones frontalières. Et dans ce cadre-là, nous avons actuellement élaboré un projet d'informatisation et d'interconnexion des postes de police frontaliers qui, au terme, donc, vise à permettre la construction ou la réhabilitation d'une quarantaine de postes de police frontaliers qui vont nous permettre d'assurer la traçabilité des mouvements des personnes et également la traçabilité sur le plan sanitaire de tous les passagers. Donc nous aurons un contrôle sanitaire et un contrôle sécuritaire au niveau de ces postes-là. Nous accompagnons également les États sur le plan financier. Nous avons pu, depuis la mise en place du programme, notamment depuis 2016-2017, accompagner notamment le G5 Sahel, aussi bien pour son programme prioritaire que pour la mise en place et l'opérationnalisation de la force conjointe. Nous avons accompagné également financièrement les 3 États membres le Burkina, le Niger et le Mali dans le cadre de leur renforcement de capacité pour lutter contre le terrorisme. Nous accompagnons également les différentes commissions. Les commissions donc, de lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre, auxquelles nous avons régulièrement apporté donc, des subventions. L'accompagnement également que nous faisons des États se situe au niveau de la mise en place de cadres de concertation, parce que pour lutter contre les différents fléaux dont j'ai fait cas, il faut que les différents responsables puissent échanger, puissent se parler régulièrement. Et la Commission a mis en place ces cadres de concertation à travers notamment des rencontres des ministres chargés de la sécurité. Nous avons également des rencontres très régulières des experts de renseignement et de sécurité. Nous venons de tenir une première rencontre qui, nous l'espérons, sera institutionnalisée, des premiers responsables des polices nationales des États membres. Et dans ce cadre-là également, nous tenons régulièrement des concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières.
c'est un cadre important qui met ensemble pendant 2-3 jours tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des espaces communautaires sur le plan local et sur le plan central. Le gouvernement est représenté. Et nous avons organisé à Ouagadougou en 2023 la 3e édition de ces concertations après Sikasso et Korobo. Voilà. Donc l'idée, c'est à chaque fois de tenir ces concertations-là autour d'une thématique qui intéresse le développement des zones frontalières, sachant que le développement et la paix sont intrinsèquement liés. Ensuite, nous accompagnons les États dans la lutte directe contre le terrorisme. Je préfère ne pas trop m'étendre sur cette question, mais sachez que nous avons aussi des actions à ce niveau. Au niveau des cadres de concertation, nous organisons régulièrement des rencontres des acteurs locaux chargés de la gestion des frontières, ce qui est différent des concertations dont je vous ai parlé. Il y a certainement beaucoup d'autres actions que vous menez sur le terrain. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus... Vous pouvez nous donner des compléments d'information? Nous avons, au niveau de la commission, engagé l'élaboration d'un rapport semestriel sur la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA. C'est un important outil d'analyse de la situation et surtout de prise de décision que nous mettons à la disposition des décideurs, notamment le président de la commission, mais surtout les responsables gouvernementaux. Parce que nous l'élaborons en étroite coopération avec les experts nationaux. Donc cet outil-là, nous le mettons à la disposition des ministres et des États pour savoir ce qui se passe sur le terrain, parce que ce n'est pas toujours évident. On peut savoir ce qui se passe chez soi, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe chez l'autre. Et sachant ce qui se passe chez le voisin, on peut mieux collaborer, on peut mieux se concerter. On peut mieux combattre. Voilà, et combattre le terrorisme. Ensuite, nous avons aussi l'action de l'ensemble des départements. Et départements de la commission de l'UEMOA. Voilà, parce que la paix, c'est le développement c'est la paix. Tout ce que les départements développent comme politique, comme programme, comme activité, concourt également à la création des conditions de paix et de sécurité. Vous faites également beaucoup dans la formation. Vous appuyez notamment les États en formant des acteurs sur la lutte contre la cybercriminalité. Oui, la cybercriminalité, c'est un fléau émergent dans le domaine sécuritaire et nous avons pu instaurer un partenariat avec des structures chargées de cette question. C'est ainsi qu'avec l'école de cybersécurité à vocation régionale de Dakar, nous avons un partenariat qui nous a permis déjà d'organiser des sessions, d'abord pour la gestion et la gouvernance du domaine de la sécurité, et ensuite la question spécifique de la lutte contre la cybercriminalité. Et nous avons une prochaine session qui va approfondir cette formation-là. Et dans la perspective de la pérennité, nous avons engagé des négociations avec cette école-là pour l'élaboration et l'adoption d'un accord cadre de coopération qui va permettre donc aux deux structures de travailler ensemble. Nous avons également pris langue avec l'Académie de lutte contre le terrorisme de Jacques-Jacquesville, en Côte d'Ivoire, et qui va donc nous accompagner dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Alors, nous savons que la lutte contre le terrorisme est une œuvre de longue haleine. Et pour vous permettre de faire face efficacement à ce nouveau fléau ou à ce fléau qui gangrène beaucoup au niveau de nos États, vous avez mis sur pied un fonds. Parlez-nous un peu de ce fonds. Oui, le Fonds régional de sécurité est né à la suite de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenue à Ouagadougou en septembre 2019 sur la mise en œuvre du plan d'action de la CEDEAO de lutte contre le terrorisme. Et lors de cette conférence, les chefs d'État de l'UEMOA ont décidé de
d'accompagner l'action de la CEDEAO avec une enveloppe assez consistante pour les 3 États membres de la CEDEAO et de l'UMOA, membres de la ligne de front, donc le Burkina, le Mali et le Niger. Et par la suite, la réflexion s'est poursuivie à Dakar. Et plutôt que de faire des actions ponctuelles, ils ont décidé de mettre en place donc, le Fonds régional de sécurité qui est régulièrement alimenté pour que l'action puisse être de longue haleine, pour que l'action puisse être pérenne. Et qu'à tout moment, la commission de l'UMOA puisse apporter sa contribution donc, aux différents États pour lutter contre le terrorisme et les différentes criminalités, surtout les criminalités transrégionales, transnationales organisées. Monsieur Paul Robert Tchendrebiogo, je le disais tout à l'heure, la situation est délicate dans notre sous-région. Aujourd'hui, à nos téléspectateurs qui nous regardent, quel message d'espoir ou d'espérance pouvez-vous leur apporter en leur faisant comprendre que, comme vous venez de le dire, beaucoup de choses se font et que nous espérons en des lendemains meilleurs? Oui, cela dit que aucun État ne disparaît. Nous allons traverser des moments difficiles. Nous traversons des moments difficiles, mais lorsque nous nous mettons ensemble, nous réussissons toujours à atteindre des objectifs. Je pense que cette situation va nous rendre plus forts, va renforcer notre solidarité et va certainement nous montrer les chemins à emprunter pour éviter certains écueils qui nous ont conduits à cette situation. Et c'est sur ce message d'espoir que prend fin notre émission. Je rappelle que nous recevions Paul Robert Tchendrebiogo, qui est le délégué général à la paix et à la sécurité. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Mesdames et messieurs, cette émission prend fin. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro de l'invité de l'intégration.